Bonjour à toutes et à tous, on va parler de la rentrée parce que oui, c'est la rentrée, on est en septembre. Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne dans les mois à venir? Eh bien, vous saurez tout en 5 minutes. J'ai pris quelques semaines de congé, vous l'avez peut-être deviné parce que j'ai changé ma façon de faire du montage vidéo. J'ai pris le temps de réfléchir sur ce que j'allais faire dans l'année qui allait venir, dans l'année ou dans les mois qui vont venir. Et j'ai pris plusieurs décisions que je vais partager avec vous dans cette vidéo. La première, c'est que je vais continuer à me faire plaisir, sans me préoccuper de l'audience, ni des commentaires qui sont sous les vidéos. Parce que l'audience n'est pas au rendez-vous, j'ai bien peur que YouTube soit ait un problème, soit ait une perte importante d'audience, au détriment de nouveaux formats, des formats verticaux, des formats beaucoup plus rapides, beaucoup moins pédagogiques, et donc pour moi, beaucoup moins intéressants. Mais je dois reconnaître que c'est très difficile ce format, en 1 minute, de faire passer quelque chose d'intéressant. Ma motivation reste donc complètement personnelle, c'est-à-dire elle est vraiment égocentrique. Il faut que je me fasse plaisir pour partager quelque chose avec vous. Et j'avoue qu'en ce moment, ce qui me fait le plus plaisir, ce qui avive le plus ma curiosité, eh bien, ce sont les tests de machines, que ce soit les tests de graveur laser ou d'outillage en général. Donc je comprends que certains d'entre vous ne soient pas intéressés, mais voilà, j'assume, comme il n'y a pas d'audience, eh bien il n'y a pas d'autre motivation à partager des choses que le plaisir personnel à réaliser les choses. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est plutôt un message pédagogique, pas pour se faire plaindre, mais un message pédagogique, c'est que pour faire des vidéos, pour les partager avec vous, eh bien il y a le temps de la réalisation des choses, et il y a le temps de montage et de gestion des réseaux sociaux. Et ça, c'est un temps qui est 2 fois, voire 3 fois plus important que le temps de faire les choses. Je le répète, je ne me plains pas, c'est juste à titre pédagogique, c'est pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe derrière. J'avais tenté de faire une chaîne pour l'expliquer, mais là aussi, je n'arrive pas à communiquer dessus. Je l'ai quasiment abandonné, comme celle du montage vidéo, où je voulais partager sur le montage vidéo, mais quand je vois les audiences, je ne m'y retrouve pas. Je n'y trouve aucun plaisir. Au contraire, je suis frustré parce que j'ai passé beaucoup de temps. J'avoue que j'ai pensé tout arrêter, arrêter de partager. Je ne pourrais pas publier quelque chose qui ne me plaît pas. Je suis obligé d'y consacrer beaucoup de temps. Je vais donc continuer par faire des tests d'outillage ou de matériel parce que j'y trouve un certain plaisir, une certaine gratification, de par l'intérêt que portent les constructeurs, les fabricants, à me confier leur matériel pour le tester et le mettre en valeur. C'est quelque chose de gratifiant, plus que des commentaires désagréables sous une vidéo qu'on a voulu intéressante, parce que oui, j'ai passé l'âge de m'entendre dire certaines choses. J'essaye donc de trouver une motivation ailleurs, et je la trouve auprès des constructeurs, parce que eux sont contents de ce que je partage. Et puis le changement, ça a du bon. Je n'aime pas rester statique, je n'aime pas faire toujours la même chose. Pour moi, il est hors de question de faire uniquement une activité et pas les autres, parce que je suis curieux et que j'ai besoin de satisfaire ma curiosité. C'est mon plaisir, c'est ma motivation à faire ce que je fais. Vous l'aurez compris donc, il y aura une légère inflexion sur cette chaîne, sur les sujets présentés, parce que je m'aperçois que même quand je fais des sujets comme réclame, eh bien, il y a très peu de monde qui les regarde. Et en plus, YouTube, je ne sais pas ce qui se passe, mais YouTube ne propose pas mes vidéos et les bloque net. Quand je vois les courbes que vous voyez là, eh bien, je me pose des questions. Donc le fonctionnement YouTube, je ne peux rien y faire. La plateforme Instagram dont j'ai parlé dans un post qui publie des contenus qui ne me plaisent pas, qui sont vraiment désagréables et sur lesquels moi je publie, ça m'embête aussi. Mais c'est un bon moyen, cette plateforme, de publier du contenu qui me plaît à moi. Et n'ayant pas d'autres plateformes, eh bien je continuerai sur Instagram. Et pour prendre ces décisions, j'ai quand même réfléchi un bon moment à savoir si j'allais pas monter une chaîne spécifique pour vous parler d'impression 3D, de gravure laser. Mais ça fait quand même une charge de travail supplémentaire. C'est impossible quand on est tout seul. Il est impossible d'embaucher quelqu'un parce qu'il n'y a quasiment pas de revenus. J'ai du mal à me racheter du matériel rien qu'avec les revenus, donc imaginez, payer quelqu'un c'est impossible, donc se développer c'est impossible. Le modèle YouTube dont certains médias parlent n'est valable que pour des personnes qui ne font pas ce que je fais moi, des personnes plus jeunes, des personnes sur un sujet autre,
qui racontent leur vie plus que partager des expériences ou motiver les gens à être plus créatifs, plus manuels. Donc mon domaine de prédilection n'est pas porteur. Du coup, je ne peux pas faire autrement que de réduire l'activité, de la recentrer sur ce qui me plaît, parce que, eh bien, encore une fois, ma seule motivation, c'est le plaisir que m'apporte la réalisation des choses et la publication sous un contenu avec une forme qui me plaît à moi. Donc ne soyez pas trop dur avec moi dans les commentaires en me disant que c'est dommage, que j'aurais pu faire ça, que j'aurais pu faire ça. En fait, la journée elle fait que 24 heures et je voudrais faire plein de choses, des choses que je n'ai pas le temps de faire et je suis obligé eh bien, de me recentrer. J'espère pour autant que ça ne vous fera pas quitter la chaîne, que vous resterez connecté, que vous essayerez de regarder des domaines que d'habitude vous ne regardez pas. Qui sait, des fois, avec un peu de curiosité, on peut découvrir un domaine qu'on ne connaissait pas. C'est mon cas. Je ne connaissais pas l'impression 3D, je ne connaissais pas la gravure laser. Et pourtant, eh bien, je trouve que c'est très intéressant. C'est très créatif et très ludique. Donc il va y avoir plusieurs sujets qui vont rester sur cette chaîne, ce qui fait que si vous êtes curieux, et même si ce n'est pas votre sujet de prédilection, vous devriez quand même y être intéressé. Enfin, je vous y encourage, je vous encourage à être curieux, parce que rester monolithique, eh bien, c'est bien pour un pianiste, mais c'est moins bien pour un bricoleur. Un bricoleur, il doit savoir toucher à tous les domaines et s'intéresser aux nouvelles technologies, c'est important. Je sais que ça coûte cher, mais à l'époque, quand j'ai acheté ce combiné à bois, eh bien ça m'a coûté plusieurs mois de salaire. Pour autant, si je ne l'avais pas acheté, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait avec le bois et je n'aurais jamais progressé sur le bois. Si vous pensez que les sujets que je fais eh bien, ne sont pas du goût ou ne sont pas dans la continuité de ce que je faisais avant, eh bien oui, j'assume, je vais changer, je vais évoluer parce qu'il est impossible de faire autrement. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes jeune, et que vous voulez vous lancer sur YouTube, attention de ne pas vous tromper de motivation. Tous les modèles qu'on vous présente sont un petit peu comme les footballeurs. Il y a un seul Zidane en France et il y a des centaines de milliers de joueurs qui jouent pour leur plaisir et d'autres qui arrivent à en faire une profession qui n'est pas porteuse d'avenir et qui nécessite d'avoir à côté une autre activité. Je vous dis ça parce que on voit tout et n'importe quoi, même à la télévision, sur des sujets, sur des influenceurs qui gagneraient des 100 et des 1000. Il y a très peu de personnes en France qui gagnent de l'argent avec YouTube. Donc attention les jeunes de ne pas vous laisser embobiner par ce système. Croyez-moi, ça fait 5 ans que je fais ça et je ne gagne pas ma vie avec. Loin de là. Et pourtant, je publie du contenu qui est régulier, qui est constant, qui est de qualité, sur un sujet, il est vrai, qui est assez spécifique, mais pour autant, soyez très vigilants et prenez du recul par rapport à tout ce que vous voyez. En clair, essayez plutôt de rester à l'école le plus longtemps possible pour apprendre un vrai métier, parce que les réseaux sociaux, c'est pas un métier, c'est comme je le fais, c'est du plaisir à partager sur un sujet, sur quelque chose qui vous tient à cœur, pour partager avec des gens qui ont les mêmes convictions ou qui ont les mêmes sujets de préoccupation ou de centres d'intérêt, mais pas plus. Le reste, c'est de la littérature. J'arrête pour aujourd'hui, vous avez compris, je vais un petit peu infléchir les thèmes abordés sur cette chaîne, mais pas d'inquiétude, ça ne va pas changer radicalement. Je reste curieux, je reste bricoleur et je reste attaché à une certaine qualité de vidéo. Je vous dis à très bientôt dans un épisode de bricolage.